Toute la semaine, Élodie Louvet du Bistrot d'Elo à Verdun a accepté de cuisiner pour nous. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine, autour donc de la fraise. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça aujourd'hui, Élodie? Alors le tout fraise, donc c'est une salade de fraises gariguettes avec un trait de jus de citron, un peu de sucre, coulis de fraises clairies et sorbet fraise. Ok, donc vraiment tout autour de cet ingrédient là. Tout fraise. On s'occupe des fraises en premier? C'est ça, on enlève la petite fleur et puis on les coupe en deux. D'accord, et je les mets dans le saladier. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quand même de la mâche, de retrouver en tout cas quasiment la fraise en entier. Voilà. On va l'assaisonner. Avec la gariguette, en plus, on est sûr d'avoir une qualité de fraise de dégustation au top. Oui, il faut une fraise quand même qui a beaucoup de goût, qui est assez sucrée. Là, c'est vrai qu'on est vraiment, en termes de saison, sur pas les premières, donc elles ont quand même beaucoup de sucre. Elles ont déjà bien pris le soleil. Ça y est, là. On y met un trait de jus de citron parce que le but recherché, là, c'est de leur faire cracher un petit peu leur eau de végétation, jus, et très peu de sucre. Mais vraiment, la gariguette... c'est vraiment... elle est déjà sucrée en soi, quoi. Voilà, c'est ça. Tu sers ça avec une tuile? Alors, pour amener effectivement un jeu de croustillant. texture, ça peut être une tuile aux amandes torréfiées. Moi, j'aime bien utiliser la pistache avec les fraises. D'accord. Pistache caramélisée sous forme de tuile ou concassée aussi également. Ouais. D'accord. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui? La pistache caramélisée, oui. Ouais, c'est vrai que fraise pistache, ça... Et puis les fruits secs, ça reste quelque chose qui est super bon et ça te ramène une texture autre. Et du goût, parce que la pistache torréfiée caramélisée, c'est sympa. Gourmand. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, jus de citron vert. Voilà. Donc, ce que tu disais tout à l'heure pour assaisonner. Puis c'est exhausteur. Le citron dans un plat, c'est exhausteur. On l'utilise beaucoup en cuisine parce que. Oui, c'est vrai. Et ensuite, donc tu rajoutes le sucre de muscovado. Donc ça, c'est un sucre qu'on trouve facilement... Non raffiné dans les boutiques bio. C'est ce que j'allais dire. Il y a un petit côté réglisse. Et c'est le pouvoir sucrant est moins prononcé sur ce type de produit. Enfin, c'est un bon sucre, quoi. Il n'est pas raffiné. Voilà, comme il n'est pas raffiné, forcément, on est plus sur un sucrage naturel. Hop, j'écrase un peu. Donc là, on mélange l'ensemble. Ça, tu me conseilles de le faire un petit peu à l'avance pour que ça, entre guillemets, ça puisse aussi, un petit peu mariner, si je puis dire. Le laisser au frais pour que les fraises soient bien fraîches. D'accord. Pour le coup. Ouais, tu vois, il y a comme un sirop. En fait, c'est un sirop qui se fait. Voilà, naturel. Donc, on réserve au frais. Et ensuite, on s'occupe quoi? De nos pistaches? C'est ça. On les caramélise. Voilà. Donc là, hop, tu as mis une poêle sur le gaz. Tu attends que ça soit chaud. Bien chaud, ouais. Et dès que c'est chaud, hop, tu mets tes pistaches dessus. Donc là, on va caraméliser les pistaches. Ensuite, on va faire notre montage avec donc les fraises qu'on a préparées, marinées, le coulis, la petite touche de sorbet. Et puis, on n'aura plus qu'à déguster. On se retrouve à ce moment-là. Top, c'est excellent, c'est trop bon. En fait, on retrouve la fraise sous différentes textures.
c'est gourmand. Et alors avec la pistache caramélisée, c'est la petite touche qui fait la différence et qui est excellente. C'était dommage de s'en passer. Ah ouais, non, c'est top. Franchement, je valide. Et c'est relativement simple, facile et rapide. Hein. Pour le coup, là, il n'y a pas plus simple comme dessert. C'est ça. Prochain dessert, qu'est-ce que tu nous prévois? Alors, le gâteau moelleux au chocolat avec un écrasé de framboise au sucre, tout simplement. Simple mais gourmand aussi.